Bonjour, je vais vous parler ici de l'espérance de la loi exponentielle. Alors, c'est une formule qu'il faut connaître par cœur, c'est que quand on a une loi exponentielle de paramètres lambda strictement positif, alors son espérance, c'est donné par la formule 1 sur lambda. Donc, je vous rappelle que l'espérance en mathématiques, c'est ce qui caractérise la moyenne quand on est en probabilité. Alors, je vais d'abord vous montrer deux exemples. On va voir que l'espérance est plus ou moins explicite dans les exercices. Et puis ensuite, je vais vous faire la démonstration de comment on trouve ce résultat. Alors, un premier exemple que vous avez déjà vu, on considère que le temps d'attente en minutes à un guichet du service après-vente d'un magasin peut être modélisé par une variable aléatoire t suivant la loi exponentielle de paramètre 0,2. Un client se présente au guichet. Quel temps peut-il espérer attendre? Alors ici, on vous parle ni de moyenne, ni d'espérance, et pourtant c'est bien ce qu'on attend, parce que dans le espérer, en fait, c'est l'espérance, c'est la moyenne qu'on attend. Donc quand on a ce genre d'exercice, on se dit, tiens, ma petite formule, c'est 1 sur lambda. Alors on repère quel est le lambda ici, donc c'est 0,2. Donc on va pouvoir, si on écrit, donc t c'est la variable aléatoire, donc l'espérance de t c'est 1 sur 0,2, et ça donne 5, et donc il peut espérer attendre en moyenne 5 minutes. Un autre exemple, les cartes à puce ont une durée de vie qui suit une loi exponentielle. Leur durée de vie moyenne est de 4 ans. Quelle est la probabilité qu'une carte à puce dure au moins 1 an? Donc ici, on ne vous donne pas le paramètre. Par contre, on vous donne une phrase avec une information fondamentale. Leur durée de vie moyenne est de 4 ans. Donc ça veut dire que l'espérance, là il faut interpréter la durée de vie moyenne comme l'espérance, c'est 4. Donc ça veut dire que 1 sur lambda, c'est 4. Donc si on écrit ça, on note x, la variable aléatoire associée. On dit que l'espérance de x, c'est 1 sur lambda. On veut que 4 soit égal à 1 sur lambda. Et donc, ça nous donne la valeur de lambda. Et maintenant, on peut se lancer dans le calcul de la probabilité. Donc, nous, on veut la probabilité que x soit supérieur à 1. C'est ce qu'on interprète par au moins 1 an. C'est 1 an et plus. Alors, nous, on sait qu'on ne peut pas faire l'intégrale de 1 à quelque chose. On n'a pas la borne supérieure. Donc, on passe au complémentaire. Donc, ça fait 1 moins p de x est inférieur ou égal à 1. Et puis, on écrit ensuite l'intégrale. Puis, on fait les calculs. Je ne vais pas le refaire. J'ai déjà fait dans la vidéo sur la loi exponentielle. Vous pouvez le reprendre et essayer de le faire pour voir si vous y arrivez toujours aussi bien. Maintenant, on va passer à la démonstration de ce résultat. Donc, on aimerait montrer que l'espérance pour une loi exponentielle de paramètre lambda, c'est 1 sur lambda. Alors, avant, on a besoin de savoir la définition de l'espérance pour une loi de probabilité. J'avais déjà défini l'espérance pour une loi de probabilité pour une variable aléatoire continue dans la vidéo sur la loi uniforme. Alors ici, c'est un petit peu différent parce que la loi uniforme, elle est définie sur un intervalle fini, AB, alors que ici, la loi exponentielle, elle est définie, la fonction de densité, sur 0 plus l'infini. Donc ça va être un problème, on ne va pas pouvoir intégrer sur 0 plus l'infini. Du coup, il y a une définition qui a été un petit peu aménagée pour les fonctions qui sont définies sur un ensemble non fini. On va dire que l'espérance d'une variable aléatoire, ça va être la limite quand a tend vers plus l'infini de 0a de x f de x dx. Et vous imaginez bien, par exemple, si c'était une loi normale, et là, on mettrait de moins a à a et on ferait la limite quand a tend vers plus l'infini, par exemple. Donc, on adapte cette définition, mais l'idée, c'est que dans l'intégrale, on a toujours la même chose, x f de x dx, où f, c'est la fonction de densité associée à notre variable aléatoire. Alors, c'est parti. Donc, nous, on va d'abord essayer de calculer ça. Donc, on va noter f, la fonction de densité de notre loi exponentielle. Et puis, donc, voici l'intérieur de l'intégrale. Et ensuite, on fera tendre a vers plus l'infini. Alors, le problème, c'est que ça, on ne sait absolument pas trouver une primitive. Quand il n'y a pas le x, on arrive bien. C'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on calcule des probabilités. Mais quand il n'y a pas le x, là, on sait moins bien faire. Enfin, quand il y a le x, on ne sait pas faire. Alors, on va essayer de ruser. Souvent, quand on est face à un mur, on essaye de trouver un moyen de contourner le mur. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, on va poser la fonction g qui est ce qu'il y a là dans l'intégrale. Donc, xf de x, ici c'est des t, mais c'est la même idée. Et puis, on va essayer de trouver un autre moyen de l'exprimer pour pouvoir en fait trouver un moyen de l'intégrer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'elle est continue, dérivable, comme produit de fonction dérivable, et donc on va pouvoir la dériver. Ça va nous permettre d'avoir une relation qui va nous permettre d'écrire différemment cette fonction. Alors, si on la dérive ici, c'est comme un produit, on a t fois f de t, donc la dérivée de t, c'est 1, donc ça fait f de t plus t, f' de t.
Puis ça, on sait tout bien l'écrire puisqu'on sait très bien ce que c'est f, on sait très bien ce que c'est f', c'est des choses qu'on maîtrise bien. Et donc, ça nous permet d'avoir ce calcul. Je vous encourage ici à mettre pause sur la vidéo et à essayer de le refaire. Et donc là, vous voyez qu'on a réussi à avoir G dedans. Il y a G qui est apparu. Et donc, on peut l'isoler. Si je l'isole, alors j'obtiens une nouvelle égalité qui me dit que G de t, c'est aussi 1 sur lambda, facteur de lambda exponentielle de moins lambda t, moins G' de t. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir de nouveau passer au calcul intégral. Parce que cette écriture-là, on sait tout bien faire si on veut calculer son intégrale. Donc avec la linéarité, on peut passer le 1 lambda devant. Ça, ce morceau-là, on sait très bien lui trouver une primitive. Et puis, une primitive de G', c'est G. Et donc ça, on connaît. Donc, ça nous permet d'écrire que IA, c'est ça. La primitive de lambda exponentielle de moins lambda t, c'est moins exponentielle de moins lambda t. Puis une primitive de G', c'est G. On fait les calculs, on remplace tout. Donc G de t, souvenez-vous, c'est t f de t. Donc ça nous permet d'écrire ici cette partie-là. Ça se simplifie bien. Et maintenant, on passe à la dernière étape, c'est qu'il faut faire tendre A vers plus l'infini. Alors, on regarde de quoi est constitué I de A. Alors ici, quand A tend vers l'infini, ça tend vers 0. On peut le faire avec un changement de variable, c'est les propriétés de la fonction exponentielle en moins l'infini, puisque comme on sait que lambda est strictement positif, donc IA, lambda A, ça va tendre vers plus l'infini, donc moins lambda A, ça va tendre vers moins l'infini. Ici, c'est le même élément. Alors ici, je n'ai pas rédigé, mais il y a quand même un gros travail, c'est une croissance comparée. On a du A exponentielle moins lambda. Si vous avez du mal à le voir, vous pouvez écrire x exponentielle de moins lambda x. En tout cas, c'est une belle croissance comparée. On sait quand même que c'est l'exponentielle qui gagne, et donc ça va tendre vers 0. Donc là, j'ai pas rédigé, mais comme je le disais, il faudrait faire un changement de variable pour l'écrire correctement parce que les croissances comparées, c'est pas directement écrit comme ça. Et puis, ça nous permet de dire, donc, par somme de limites, que la limite de I de A, c'est 1 sur lambda, puisque ici, la parenthèse va tendre vers 1, et puis 1 fois 1 lambda, 1 sur lambda. Et donc, ça nous permet de dire, comme l'espérance de x, c'est cette limite, c'est exactement la limite de I de A, alors l'espérance, c'est 1 sur lambda. Voilà la démonstration qui permet de connaître l'espérance pour une loi exponentielle qu'il faut connaître par cœur. Merci, au revoir.